qu'on appelle homme animal. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir un caractère d'un homme animal. C'est vrai, ici en Europe, il y a une certaine liberté d'expression. La loi belge ou européenne a donné certains droits et devoirs. Mais un enfant de Dieu, il ne vit pas selon la loi européenne, mais il vit selon la loi biblique. Nani Mokonzi? Les Chinois, un enfant chinois, il parle quelle langue? Il parle chinois. Hein? Les enfants arabes parlent arabe. Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu dois parler le langage biblique. Tu dois vivre selon la loi biblique. Parfois, tu vas dans la vie courante, une maman qui dit chrétienne, quand elle parle à son mari, il ne manque plus qu'une chose, va au coin. Puisque le mari, sa voix est ici. Eh, maman, ça fait, on dit comment? Mungongo Asewana. Hein? Une voix douce. Mais la femme a déjà la voix. Où est ma carte de banque? Toi, tu joues avec moi, je me réveille le matin. Toi, tu ne fais que dormir. Tu joues avec moi. Attends, je te dis attention, attention. Je dis, hé, Yesui. Et tu vois le mari qui voulait pas. Hey! Le mari t'était. Non. Ça, c'est le caractère d'un lion. Alléluia. Si tu vois une sœur se comporter comme ça, tu dois demander au Saint-Esprit de tuer les lions là. En tout cas, s'il y a des petits lions en vous, aujourd'hui, ça sera leur mort. Une femme doit avoir la douceur. Nani Mokonzi? Une femme doit savoir même parler à un homme. Puisqu'en parlant comme ça, même s'il y a un autre papa ou une autre maman qui a son enfant qui veut épouser, il regarde seulement, lui, mon enfant, si tu veux épouser dans cette famille-là, tu vas souffrir. Nani Mokonzi? Nous devons avoir la douceur qui était dans le miel. Quand le lion est mort, il est ressorti dans le lion le miel. Le miel est doux. Le miel est sucré. Quand tu parles, on entend la douceur. Quand tu parles, on entend le sucre. Alléluia. Une maman chrétienne doit avoir une parole douce. Une parole d'amour. Nani Mokonzi? Vous voyez le lion? Même s'il n'est pas chef, il dit toujours je suis chef. Parmi les prédicateurs, moi je suis le chef. Moi j'enseigne mieux que les autres. Parmi les choristes, moi je suis le chef. Je chante mieux que les autres. Si quelqu'un veut entrer dans le chorus, non, pas toi. Que le lion soit mort au nom de Jésus. Parmi les batteurs de tam-tam, non, c'est moi le chef. Le tam-tam ici, c'est pour moi. Je vais vous donner un témoignage. Il y a mon fils qui est de l'autre côté, à l'étranger, là. Il jouait au tam-tam. Alors, il y avait un autre frère, deux autres frères. Il y avait 4 joueurs batteurs de tam-tam. Alors, il jouait au tam-tam. Quand il se fatigue, il prend un autre. Mais pour le culte de dimanche, il y avait toujours le responsable des joueurs de tam-tam qui était là. Il faisait les 3/4 du culte et il laissait quelques minutes aux 3 autres. Alors mon fils se plaignait tout le temps. Mais papa, il me fait des cales. Moi je ne joue pas au tam-tam. Il me fait des cales, je ne joue pas au tam-tam. J'ai dit oui, quand tu vas aussi grandir, tu vas vraiment jouer plus. Mais maintenant c'est lui qui a la maîtrise. Alléluia. Alors un jour, mais il continuait toujours à se plaindre. Je lui dis calme-toi. C'est le travail de Dieu.
Il est arrivé une fois, le frère responsable de Tam-Tam était absent. Il était malade, il n'était pas venu. Celui qui jouait avec lui, il était aussi absent. Et le troisième étape, il s'est retrouvé tout seul dans un culte de dimanche. Et on devait jouer au tam-tam. Il avait le tam-tam à lui tout seul. Vous connaissez, certaines louanges durent longtemps. Il a joué au tam-tam, après il commence à faire ça. Il avait mal au bras. Et quand il a fini le culte, il avait mal partout. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh non, c'est trop difficile. Moi j'ai dit, ah, c'est trop difficile. Je t'avais dit que le travail de Dieu, on fait toujours un peu. Alléluia. Amen. Ne sois pas celui qui a le caractère de lion. Puisque le Saint-Esprit est là pour mettre de l'ordre selon la capacité de chacun. Le Saint-Esprit a tué les lions et du lion est ressorti le miel. Amen. Ce n'est pas Samson qui a tué les lions. C'est le Saint-Esprit qui a tué les lions. Samson n'avait rien dans la main. Il n'avait ni arme, ni couteau. Mais comment ses propres mains ont pu mettre en pièces? Quel que soit le caractère que tu as, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a aucun esprit que Dieu ne peut pas détruire. Il n'y a aucun démon que Dieu ne peut pas mettre à genoux. Vous avez chanté ici, tout lui est soumis. Dans le ciel et sur la terre, le Saint-Esprit est au-dessus de tout. Quelle que soit la force de l'ennemi, le Saint-Esprit le mettra à genoux. Et c'est là au nom de Jésus. Nani Mokonzi? Yes. Je te demanderai une chose. Vous avez vu le cadavre du lion? Il était couché par terre. Quand tu viens dans l'église de Dieu, pour que en toi ressorte le miel, laisse-toi. Quand le lion est mort, il reste là couché. Quand tu viens dans l'église de Dieu, assis-toi. Si tu as le don d'enseigner, tu auras le temps d'enseigner. Si tu as le don de chanter, Dieu te donnera l'occasion de chanter. Alléluia. Assis-toi et sois enseigné. Sois enseignable. Vous savez, quand une bouteille est déjà remplie, on ne peut pas ajouter de l'eau. Si tu viens ici avec une bouteille remplie, tu vas faire des années, ta vie ne va pas changer. Mais Dieu veut que toi et moi, nous puissions aller de gloire en gloire. Qu'on dise que non, ce n'est plus la même personne. La fille là qui s'est bagarrée, la fille là qui volait, le garçon là qui fumait, le garçon là qui allait en boîte, ce n'est plus la même personne. Celui-ci, c'est une autre personne. Alléluia. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit agisse, pour que Samson trouve le miel dans le lion, il aurait fallu qu'il trouve d'abord le cadavre du lion couché à terre. Jésus, pour multiplier le pain, il a dit aux disciples, dites au peuple de s'asseoir. Alléluia. Quand tu es debout, tu ne vas pas apprendre. Quand tu es debout, tu ne vas pas croître. Quand tu es debout, Jésus a dit aux disciples, faites asseoir le peuple. Et quand le peuple était assis, tout le monde était assis, ils ont commencé à bien manger. Aujourd'hui, pour que tu puisses grandir, voir la gloire de Dieu, il faut d'abord t'asseoir. Si tu t'assois, tu commences à manger ce qu'on te donne. Ce qu'on te donne, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et ce que tu reçois dans la parole, tu retournes, tu commences à méditer, tu commences à dire à Dieu, non, Saint-Esprit, aide-moi à mettre en pratique cette parole. Il faut que ma vie puisse changer. Il ne faut pas que dans le monde, tu avais une vie misérable. Tu viens en Christ, la vie toujours misérable. Non. Dans le monde, tu étais dans les difficultés, tu viens en Christ toujours dans les difficultés. Les difficultés peuvent arriver quand tu es en Christ. Mais
Quand tu te relèves, tu deviens 2 fois plus fort que là où tu étais. Nani Mokonzi? Le cadavre du lion était couché à terre. Tu dois rester comme un cadavre de lion dans une église de Dieu, qui ne bouge pas, qui ne réagit pas. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Philippiens, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, mais il a pris la forme de l'homme. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il était obéissant. Est-ce que vous comprenez? Il s'est humilié. Il a marché comme un homme, obéissant jusqu'à la mort. Nani Mokonzi? Est-ce que toi et moi nous sommes obéissants? Même à l'église de Dieu, quand on te dit assis-toi à droite, toi tu dis non, moi je vais m'asseoir là-bas. Désobéissant jusque dans l'église de Dieu. Quand on te dit viens à la veillée, toi tu dis non, mais j'ai une fête quelque part. Ah, on était en train de parler avec papa hier. J'ai dit ceci. Moi je comprends certaines personnes. Le jour où Dieu sera la priorité dans ta vie, tu vas mettre Dieu au-dessus de toutes ces choses-là. Les affaires de Dieu sont au-dessus de choses. Il y a un pasteur qui a une grande église. Je pense qu'il doit avoir plus de 40 000 membres. Alors il est en train d'enseigner. Il est en train de nous enseigner. Il dit, le jour où les chrétiens vont mettre en pratique, recherchez premièrement le royaume des cieux. Comme dit Matthieu 6, 33. Le jour où j'ai compris ce verset-là, premièrement le royaume des cieux. Nous étions allés en France. Ma belle-sœur, nous sommes restés toute la journée. Ma belle-sœur a conclu quelque chose. Il dit, mais papa, depuis que tu es venu, tu ne parles que de Dieu et de l'église. Alléluia. Dans tes pensées, chaque fois que tu penses toujours de Dieu et de l'église. Alors quand je l'ai regardé, moi je dis, mais sans Dieu, tu penses que moi je serai vivant? Tu penses que Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Si tu comprends que Dieu est la priorité, beaucoup de choses vont changer. Alors pour que tu comprennes, il faut que certaines choses meurent en toi. Certains caractères doivent mourir. Tu dois d'abord t'abandonner à Jésus. Te laisser à Jésus. Pour que Jésus te voie comme quelqu'un qui est mort. Quand quelqu'un est mort, même si on prend son bras, on met à gauche, il laisse faire. Alléluia. Même si on prend sa main, on met sur sa tête, il ne dit rien. Vous avez vu Jésus? On prend le clou, on met. On prend ceci, on met. On prend ceci, on fait. On frappe. Il ne disait rien. Un chrétien doit être comme cet animal-là qu'on appelle en Chiluba Mukoku. Même si tu le tires à gauche, à droite, il ne dit jamais rien. Mais aujourd'hui, des chrétiens, il suffit seulement que tu lui dises quelque chose. Ah, tu m'as mal parlé, hein? Et moi, on ne me parle pas sur ces tons-là. Ah, toi, on ne te parle pas sur ces tons-là, puisque le Saint-Esprit n'a pas encore fait quelque chose en toi. Alléluia. Le jour où le Saint-Esprit va faire un grand travail, même si on te parle mal, tu vas rigoler, tu dis, ok, Jésus, on lui a aussi mal parlé. Il n'a pas réagi. Puisque celui qui est en toi, ce n'est plus toi, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Qui te donne un autre caractère. Moi parfois, je n'ai pas pitié, mais je comprends. Quand quelqu'un, on lui dit, ah, on t'a critiqué là-bas, il est soucieux. On a parlé mal du toit de là-bas, il a des soucis au fond de lui-même. Vous savez, moi, j'ai déjà pris l'attitude d'un roi. Le Saint-Esprit m'a donné la position d'un roi. Alléluia. Vous voyez le roi? Le roi, on peut dire, on va diminuer sa dotation. Il ne dit jamais rien. Vous avez déjà dit le roi répondre? Le roi ne répond jamais. On peut le critiquer, on peut l'insulter.
Vous voyez dans les entreprises, les grandes personnes qu'on critique, c'est toujours les directeurs, les PDG, on les insulte, on les critique. Mais si les directeurs commencent à venir chez les petits gens là, toi tu ne fais que m'insulter. Toi qui peux il a déjà perdu sa position. Alléluia. Et l'attitude d'une princesse ou d'un prince, et l'attitude d'un roi, le roi ne réagit pas. Vous voyez le footballeur, tu peux bien l'insulter, mais lui, son but c'est quoi? Bien jouer et marquer des buts. Il n'écoute pas les insultes, il n'écoute pas les critiques, il marche, il va jusqu'à la fin. Nani Mokonzi, yes. Tu dois mourir en toi. Le Saint-Esprit doit te tuer pour que en toi il ressorte quelque chose comme le miel. Amen. Amen. Comme ça, quand quelqu'un te voit, il dit non. La Charlotte que j'avais connue quand nous étions jeunes, ce n'est plus la même personne. Puisque de première vue, on aura toujours peur de toi. La personne qui te connaissait avant aura toujours peur de toi. Il va dire, vous savez quand Paul s'est converti, Saul, quand il s'est converti, Dieu a dit à un des disciples de Jésus-Christ, va lui imposer le main, il est aveugle, il va voir. Et quand on lui a seulement cité les noms, les disciples de Jésus, là, il a dit, ah non, pas lui. Pourquoi il a dit non, pas lui? Puisqu'il sait que non, ce monsieur-là, c'est lui qui nous a fait souffrir ici. Alléluia. Ce monsieur-là, c'est celui qui a tué les chrétiens. Ce monsieur-là, c'est celui qui avait tué Étienne. Ce monsieur-là, c'est celui qui nous a mis en prison. C'est celui à qui tu me demandes d'aller prier pour lui. Ah, Nzambe Boni Boyoko. Yété. Amen. Mais Dieu dit, vas-y puisque c'est mon serviteur. Nani Mokonzi? Yes. Puisque la personne qui tuait les autres, qui arrêtait, Dieu l'avait déjà tué. Le Saint-Esprit l'avait déjà tué. Dieu avait déjà fait un autre travail, un grand travail dans sa vie. Nani Mokonzi? Yes. Le Saint-Esprit a déjà fait un travail. Aujourd'hui, j'aimerais que toi et moi, nous puissions comprendre quelque chose de très important. D'abord, tu ne dois pas vivre comme un homme animal. Que le Saint-Esprit prenne possession dans ta vie tout entière. S'il y a des choses que tu dois briser, que le Saint-Esprit les brise ce matin. Et c'est là au nom de Jésus. Tu verras que ton langage va changer, ton attitude va changer, ton comportement va changer. Alors tu vas dire non, ce n'est plus moi. Même si on te dit, oh, mais toi tu étais en train de faire ceci avant. Tu dis non, la personne là est déjà décédée. Maintenant, je suis une autre personne. Amen. Amen. Il est avantageux de marcher avec le Saint-Esprit. Il est avantageux qu'en toi il ressorte la douceur du miel et le sucre du miel. L'intelligence que donne le miel. La santé que donne le miel. La guérison que donne le miel. Ça doit ressortir de ta bouche. Le amen. Amen. La Bible dit, Dieu a dit, mange ces rouleaux. Et quand il a mangé les rouleaux, qui était la parole de Dieu, et il a digéré, il est ressorti, la Bible dit, dans la bouche et dans son ventre, il avait le goût du miel. Amen. Nous devons être transformés. La Bible dit, soyez transformés, puisque nous avons été crucifiés avec Jésus. Je vais vous donner l'illustration. Vous savez, la transformation, ce n'est pas un homme qui décide. Il y a des églises où
Tu viens, on forme le pasteur, on forme des prêtres, on forme des gens. Avec la sagesse humaine. Mais il y a des églises où on te forme avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. On doit te former avec l'aide du Saint-Esprit. Puisque dans les églises où on te forme, le pasteur ne parle pas comme ça. Hein, comme on forme les fils de roi. Un fils de roi, on lui dit, le fils de roi ne doit pas se comporter comme ça. Il ne parle pas comme ça. Il ne parle pas à la télé. Il ne parle pas, il ne va pas en boîte. Il ne fait pas. Il a des instructions. Dans le christianisme charnel, il y a aussi des gens qui font ça. Mais nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On doit s'abandonner. Pour que Dieu puisse nous transformer. Vous savez, il est avantageux que tu sois transformé. Puisque si tu n'es pas transformé, tu seras la proie des satanistes. Je vais vous donner un exemple d'une transformation. Vous connaissez tous les chenilles, n'est-ce pas? Vous avez, les enfants, je pense que vous avez étudié ça à l'école. Nous aussi, quand nous étions à l'école, nous avons étudié ça. Vous connaissez les chenilles? Il y a plusieurs sortes de chenilles. Quand nous étions petits, nous voyons nos mamans préparer les chenilles. Il y a des chenilles qui ont des raies comme ça. Des lignes. Je ne sais pas comment on les appelait. Il y a des chenilles, des grosses chenilles qui ont des poils, qui ont des épines. Hein? Vous n'avez jamais mangé ça? Il y a des chenilles. Et quand on prend les chenilles, on les prépare, on les mélange avec la moimbe, on les mélange avec n'importe quoi. On le met dans une dounde, on le met dans beaucoup de choses. Puisque c'est une chenille qu'on peut manger. Et où est-ce qu'on ramasse les chenilles? Quand tu vas sur la route en brousse, tu vas trouver les chenilles par terre. Tu vas trouver les chenilles sur les arbres. On les attrape, on les prépare. Alléluia. Si tu ne connais pas Christ, et que même si tu connais Christ, et que tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, tu seras comme les chenilles. Puisque les chenilles, on les attrape, on les prépare. On les attrape, on les écrase. Si on ne fait pas attention, on marche sur la chenille. La chenille va vivre? Elle ne va pas vivre. Elle va mourir. Mais quand quelqu'un a reçu Jésus, il est mort crucifié avec Jésus. Amen. Et Jésus le transforme. Quand le chenille se transforme, on appelait ça à l'école la métamorphose. La chenille se métamorphose, ça devient quoi? Un papillon. Moi, je ne connais pas une tribu qui mange les papillons. Vous connaissez une tribu qui mange les papillons? Les chenilles, toutes les tribus du Congo ou d'Afrique, de Côte d'Ivoire, comme mon frère de Côte d'Ivoire. Donc, toutes les tribus africaines et européennes mangent les chenilles, n'est-ce pas? On écrase les chenilles, on attrape les chenilles. Et les chenilles sont utiles. Ah, nos mamans disaient aussi que les chenilles, on met dans la bouillie pour les enfants pour avoir la bonne santé. Ne sois pas une chenille, que tu sois en bonne santé pour les sorciers. Tu ne seras pas une chenille au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas compris. Tu ne seras pas une chenille. Puisque la chenille, on peut l'écraser. On marche, on l'écrase par hasard. On l'attrape, on l'amène dans la cuisine, on la prépare. On la mélange à gauche, à droite, avec le bitekuteko. On la mélange avec le matembele. On la mélange avec la moimbe. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont comme une chenille qu'on mélange à gauche, à droite. Mais quand le Saint-Esprit déjà transforme la chenille en papillon, la papillon ne peut pas l'écraser kidiba. Donc quand tu veux l'attraper, waouh! Alléluia! Quand tu veux l'attraper, on fait waouh! Et la chenille, on la reconnaît facilement que ça c'est Binkubil. Ça c'est chose. Ça c'est. Les chenilles ont les noms. Mais les papillons, ils n'ont plus de noms. Ils sont devenus. Un chrétien est comme un papillon. Quand il est déjà chrétien, rempli du Saint-Esprit, il n'a plus, on ne le reconnaît plus. Quand on le regarde, on ne sait pas si c'était celui qui avait le poil ou bien celui qui avait des raies. On ne le reconnaît plus. On ne te reconnaîtra plus. On ne va plus te reconnaître. Puis quand tu es déjà un papillon,
Ah, il n'y a aucune personne qui va t'écraser. Quand tu es déjà un papillon, on ne va plus faire de projets pour aller préparer. Il n'y a personne qui va faire des projets et dire non, non, moi je vais attraper les papillons pour les manger. Même si on veut l'attraper, il faut vraiment que ces papillons-là soient dans l'équilibre pour qu'on l'attrape. Parce que si tu veux l'attraper, il vole. C'est comme ça un chrétien. Les chrétiens, les sorciers ne peuvent pas les attraper facilement. Les magiciens ne peuvent pas t'attraper facilement. Puisque quand s'il veut te mettre sa main, toi tu fais quoi? Tu voles. Ce n'est pas toi qui voles, mais c'est le Saint-Esprit qui te pousse à voler. Dis, je vais voler. S'ils ont des projets pour manger les autres, toi, ils ne vont pas te manger puisque tu es inutile. Maman, ça fait déjà préparé les papillons? Non, hein? Comme tu n'as jamais préparé les papillons, les sorciers ne peuvent pas t'attraper puisque toi, tu vis, le Saint-Esprit t'a déjà transformé de la chenille en papillon. Nani Mokonzi? Yes. Si tes enfants étaient avant comme des chenilles qu'on mangeait, à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit les a déjà transformés. Alléluia. Puisque le papillon, il est inutile dans les casseroles. Quand vous allez au magasin, je ne pense pas que nos mamans ici, elles partent avec un chariot pour acheter des choses des chats et des chiens. Pour eux, c'est le rayon le moins utile, n'est-ce pas? Le moins utile. Maman dit inutile. Papa, tiens, tu as un chien? Si tu veux un, je connais le magasin où on en vend. Amen. Donc le papillon, on ne peut pas le préparer. Comme on ne peut pas préparer le papillon, mais quand on regarde le papillon, il était d'abord une chenille. Quand on regarde le lion, le miel là que Samson avait dans la main, on ne sait pas si ça venait du lion. Amen. Amen. Quand on regarde le papillon, on ne sait pas quelle est la nature de la chenille, on ne le reconnaît pas. Même si les sorciers de Bakwa Kalonji disent que non, ah non, puisque Natacha c'est ma petite fille. Il y aura toujours le Saint-Esprit qui dit non, Natacha ce n'est plus la petite fille de Bakwa Kalonji, elle est maintenant la petite fille d'Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et quand on veut l'attraper, elle va faire quoi? Waouh! Puisque quand les filles veulent se marier, il y a toujours des gens qui viennent là. Oh non, moi je suis l'oncle paternel. Ah, moi je suis la tante. Tu es la tante de qui? Hein? Moi ma tante c'est Sarah. Alléluia. Toi tu es la tante de qui? Tu es ma tante physiquement, mais spirituellement, moi je suis comme un papillon. Je ne t'appartiens pas et moi j'appartiens du royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Que le Saint-Esprit nous aide, mes bien-aimés. Nous devons comprendre que nous devons être transformés. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il faut aspirer à être transformé. Laisse-toi faire, que Dieu puisse se détruire, faire un travail en toi. Tu seras comme un papillon. Aucun sataniste ne va toucher à ta vie. Ah, je vais dire comme Moïse. Même si les grands-parents t'ont maudit, mais moi je sais une chose. Le fait d'être déjà en Jésus-Christ, oh, la bénédiction d'Abraham me suivra. Puisque Dieu a fait alliance avec Abraham. Non seulement avec Abraham, mais avec tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Moi je suis de cette lignée-là. Toi tu es de cette lignée-là. Tu dois refuser toutes les alliances. Maman dit toujours, mon grand-père était ceci, il mangeait les dents. Amen. Mais moi je bénis le Seigneur. Puisque que Dieu nous aide. D'ici l'année prochaine, je vais commencer déjà à préparer pour bénir d'abord à la maison les mariages de mes enfants. Je vais voir celui qui va oser ouvrir la bouche pour dire, oh, asseyons-nous pour faire la facture. J'ai dit,
tu vas t'asseoir avec moi pour faire le facteur comment? Tu vas d'abord à partir de la nuit, je te frappe d'aveuglement, des capacités. Et je t'invite, tu viens assister au mariage. Alléluia. Puisque j'aurais déjà tout fait la nuit. Toi, quand tu viens la journée là, tu veux parler, il y a quelque chose qui te prend dans la gorge. Tu veux parfois, nos frères Bakongo, moi, mes neveux Bakongo là, quand on veut se marier, il y a toujours un oncle là qui dit, le pain là que vous avez donné, il n'est pas bon. Ah, le caillab là que j'avais demandé, ce n'est pas ça. La chaussure que vous avez amenée là, ce n'est pas ça. Je dis, oh, non, non. Tout sera réglé spirituellement. D'abord la nuit, puis la journée. Alléluia. Alléluia. Soyez transformés en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit fasse un grand travail dans nos vies. Que le Saint-Esprit fasse un grand travail dans ta vie. Pour que tu puisses vraiment vivre comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que non, le sorcier m'a fait ceci. Ah, le sorcier m'a fait ceci. Puisque quand tu es transformé, le sorcier ne peut pas t'atteindre. Mais il peut oser te toucher, mais il va brûler. Ils peuvent tenter, puisque le diable sait toujours. Mais toi ne lui donnes pas l'occasion. Puisque si toi tu lui donnes l'occasion, là il va te toucher. Mais si tu t'enfermes en Jésus-Christ, tu marches avec Jésus, tu marches selon l'Esprit de Dieu, tu seras toujours plus que vainqueur. Tu vas toujours aller de gloire en gloire. Nani Mokonzi, Wazana Mato ya Koyoka, lèvons-nous dans la présence de Dieu.